Et voilà, chers amis, une autre vidéo sur la conscience de Krishna, sur la philosophie de la conscience de Krishna. Je vais répondre à un autre commentaire de mon ami Alberto qui dit que, ne bougez pas, de l'exemple. Il voudrait que je parle de l'exemple de Prabhupada en tant que pur dévot, constamment absorbé dans la conscience de Krishna. En fait, Krishna Krishna envoie dans ce monde où il vient lui-même comme un avatar, ok? Un avatar, je vous donne la traduction ici. Dieu, l'une de ses émanations plénières ou l'un de ses représentants, descendu du monde spirituel dans l'univers matériel pour établir les principes de la religion. En fait, Krishna vient lui-même ou envoie son pur dévot sur la planète, peu importe sur quelle planète, pour nous aider à retourner dans le monde spirituel. En fait, c'est ça. On a vu chez le Prabhupada, dans les années 65, il est parti de l'Inde, puis il est venu prêcher la conscience de Krishna ici, seul. Il était tout seul. Il avait vu son maître spirituel avait demandé de venir. Il est venu. Ça n'a pas été facile au début, mais avec le temps, graduellement, les disciples sont venus, ils ont aidé, ils ont donné de l'aide, mais c'est un travail très, très, très difficile. Il a voyagé partout à travers la planète. Il a ouvert 108 temples exactement. Il a écrit environ 80 livres sur la philosophie de la conscience de Krishna. C'est parce qu'il avait dans la tête la philosophie, OK? C'est ça, ça fait que, bon, OK, ben c'est ça un petit peu en gros, c'est ça que l'idée, je pourrais élaborer plus. Mais c'est des petites courtes vidéos, c'est des courtes vidéos. Ah ouais, avec Krishna, et je reviens avec une autre vidéo. Avec Krishna. Et voilà, chers amis, une autre vidéo. En fait, je vais vous parler qu'est-ce qui arrive, comment on retourne dans le monde spirituel, OK? Pour retourner dans le monde spirituel, en fait, peu importe, de façon, notre dernière pensée détermine notre prochaine direction, OK? Si on pense à Krishna au moment de la mort, on va retourner dans le monde spirituel. Mais pour penser à Krishna, il faut vraiment, vraiment se purifier, se préparer, puis je sais pas comment d'autres mots, mais en tout cas, en fait, ce à quoi on pense au moment de la mort détermine notre prochaine direction. Si on a un chien, puis on est très attaché à notre chien, il risque d'avoir une chance que notre dernière pensée sera pour le chien. On va penser à la chose à laquelle on est le plus attaché en ce monde, OK? Fait que, on voit, on quitte notre vie, on s'en rend compte. C'est pas que on disparaît comme ça. On s'en rend compte, on voit, la respiration rentre moins. En tout cas, il y a différentes façons de mourir. Et puis, le mental, nous dirige, OK? Fait que ça à quoi on pense, donc, détermine notre prochaine vie. Si on pense à Krishna, on retourne au monde spirituel. Si on pense à notre épouse, on prend un corps de femme. Si c'est l'inverse aussi pour la femme, elle prend un corps d'homme, si elle pense à ton époux. En tout cas, s'il y a différentes choses comme ça, peu importe ce à quoi on pense, ça détermine notre prochain destinée, notre prochain corps. Avec Krishna. Ah ouais, t'as vu Krishna? Ok, bien en fait, dans le Bhagavad Gita, le chapitre 2, verset 18, dans la teneur reportée, on parle de l'âme ici, ok? En fait, l'âme, elle est petite, très, très, très minime, grosse comme la pointe d'un cheveu, un 10 millième de la pointe d'un cheveu. En fait, il est dit ici de l'âme. En fait, parce que Krishna explique à Arjuna que notre corps n'a pas d'importance, mais que l'âme, elle continue après avoir quitté notre corps. On doit donner l'importance à l'âme. C'est ça que les matérialistes donnent l'importance au corps, mais nous, les spiritualistes, les niveaux de la conscience de Krishna, nous donnons toute l'importance à l'âme, OK? Donc, en fait, c'est dit ici, vu sous un manque ou sur un autre, la perte du corps n'est pas digne de pleurs. On ne doit pas pleurer pour la perte du corps. Puisqu'on ne peut tuer l'être lui-même, c'est-à-dire l'âme. Le corps périt, mais l'âme, elle continue. Il n'y a pas de perte de l'âme, puisqu'on ne peut le tuer lui-même, c'est-à-dire l'âme. Pour le corps, il est de toute manière impossible de le protéger et de le conserver indéfiniment.
Donc, on ne peut pas le protéger notre corps parce qu'il n'est pas éternel. Mais l'âme est éternelle. Donc, on doit prendre soin de l'âme. OK? On prend soin de l'âme en chantant Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On est ici dans ce monde depuis des millions de vies, des millions de vies, d'années, peu importe. En fait, mais on a toujours donné de l'importance au corps. OK? Là, on a rencontré un pur dévot qui est Srila Prabhupada. Là, lui, il nous enseigne comment prendre soin de l'âme, comment réveiller l'âme qui dort dans notre corps, en fait, qui dort, disons, dont on n'a pas trop conscience, on est plus conscient de notre corps. Là, par la philosophie de la conscience de Krishna, on prend soin de l'âme. Et on la ramène, on retourne l'âme. En fait, l'âme n'est pas différente du corps, mais elle ne fait pas partie du corps. OK? L'âme est notre vraie identité. C'est notre vraie personnalité, c'est notre vrai moi, OK? Fait qu'on apprend à retourner à Krishna par la philosophie de la conscience de Krishna en mettant en pratique le chant du mantra et en suivant quelques principes. Et on va retourner à Krishna prochainement, ouais, à la fin de notre vie, si on est conscient de Krishna, on va penser à Krishna au moment de la mort et on retourne dans le monde spirituel pour toujours. Et on ne revient plus ici, on ne revient plus dans ce monde. Ouais, avec Krishna et à la prochaine vidéo. Avec Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.